du Hekdesh. Donc, on avait vu en fait l'histoire donc, en fait, du Hekdesh, que grosso modo, toujours. Donc, si quelqu'un est deal avec le Beth Amikdash, grosso modo, le Beth Amikdash, il est toujours gagnant, sauf dans un seul cas où, en fait, et si jamais il a déjà avancé l'argent, s'il a avancé l'argent et après le truc, il avait augmenté de valeur, alors le Hekdesh, il acceptait, en fait, si tu veux, il devait accepter. Ça veut dire, voilà, comme le type, il avait avancé l'argent au moment où c'était pas cher. Donc là, le Hekdesh, il accepte le cas, il accepte, il doit lui donner l'objet pour le prix pour lequel il a payé quand il a avancé l'argent. Mais dans tous les autres cas, dans tous les autres cas, en réalité, le Hekdesh, il gagne. Et voilà. Et donc maintenant, il y a un Tosfot sur ça, c'est au début de la page, en haut de la page 29a. Et après ça, normalement, tout est facile. Après ça, ça commence les mitzvot sur l'éducation et les machins et blablabla. Ah, vous êtes OK, Rav? Ouais, je suis OK, n'aie pas peur. Je viens de passer à des autres shiurim bien plus durs que celui-là. Tu vois. C'est Valentin qui fait le shiur. Comment? Sinon, c'est Valentin qui fait le shiur. On pourrait le faire le Tosfot. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va lire, on va lire. Ouais, non, ça Tosfot qui est au niveau de Valentin. Je pense qu'il peut aller. Je pense qu'il peut. Ok, alors on va laisser lire. Capacité de concentration pendant une heure. Ouais, ok, c'est 29A et c'est le test en haut. Et il faut lire le titre parce que si tu lis le titre, normalement, si tu lis le titre, c'est éclairant et puis voilà, normalement, tu devrais comprendre. C'est pas un test compliqué. Et alors, Je suis là tout de suite. voilà. Moi, j'ai mal au dos comme ça. Talmud. Shin. 29A. Alma, c'est parce que je suis sur Sephaya. Non, c'est Mashro, c'est 29A, c'est en Kiddushin, on est dans Kiddushin, 29A. Ouais. Voilà, Mais- normalement. Et c'est sur quel. Mashro Bemataim, c'est tout en haut de la page, tu vois, c'est Voilà. le paragraphe 1 de la page, j'imagine. Tosfot Mashro, Bemataim, Velo, il speak. Voilà, alors vas-y. Mashro, Bemataim, Velo, il speak. Tel Mataim, Maitama, Loye, Koar, Idiot, Ramo, Meegdesh. Ah oui. Voilà. En fait, ah oui, donc il y a toute l'histoire de pourquoi en fait on est en un cas où lorsque le prix baisse, le prix augmente, une transaction. Traduis-les-moi, tu vois, c'est plus facile. Mashro Bemataim, il a fait, Il speak livre d'auto al Shaman de Mané. Donc en voilà. fait, les mashro, dans quel sens c'est? Il a fait Meshicha. Ça veut dire que quelqu'un il va acheter un animal du Hekdesh, par exemple. Donc il a fait Meshicha quand l'animal il valait 200. Et, donc le cas de ce soit c'est Mashko Bemataim. Et donc quand il a fait Meshicha, il valait 200. Mais au moment où il arrive au paiement, le prix des animaux il a descendu et il ne vaut plus que 100. Alors malgré tout, il doit donner 200. Bien que le passo qui dit normalement que tout dépend du moment du paiement dans le Hekdesh. Parce que le passo qui dit Venatan a Kesser avec Kamlo, il donnera l'argent et ça lui appartiendra. Donc, en fait, normalement, ça doit aller d'après le paiement, mais comme ici, en fait, et donc normalement, ici, au moment du paiement, l'animal a déjà perdu de la valeur. Malgré tout, il doit payer comme au moment de la Mishicha, et ça, l'Agma a dit, la raison, c'est parce qu'on ne veut pas que le Hekdesh, il soit perdant par rapport au Idiot. Ça veut dire que par rapport à un individu normal. Ça veut dire que dans un individu normal, si quelqu'un il a fait Meshicha et que, en fait, le prix il a baissé, il doit payer comme au moment de la Meshicha, puisque c'est la Meshicha qui fait le Kenyan. Donc, en fait, comme si jamais il était en train de. Donc, l'idée de l'agma, c'est comme si jamais il devait dealer avec un individu normal. Alors, à ce moment-là, il devrait payer le prix fort, puisque au moment de la Meshicha, l'animal, il valait cher. Donc, bien que dans la Torah, normalement, la Torah elle dit que quand on deal avec le Hekdesh, avec le Beth Amikdash, c'est le moment du paiement qui est normalement le truc qui est couvert, qui est fixe, puisque le verset dit Venatan Kesef Kamlo, il donnera l'argent et ça lui appartiendra. Donc, malgré tout, ici, bien que c'est au moment du paiement, l'animal a baissé de valeur, il doit payer, le type qui achète l'animal du Hekdesh, il doit payer le prix fort que ça avait au moment de la Meshicha, pour pas que le Hekdesh il soit perdant par rapport à si jamais il avait été un individu. Comme je vous avais dit, la raison peut-être, c'est parce qu'il pourrait faire du business comme ça.
si tu veux, en disant, voilà, je vais acheter des animaux avec Daesh. Et comme maintenant, si tu veux, si jamais on lui disait, quand tu as fait Meshicha, il valait 200, maintenant il vaut plus que 100. Donc, en fait, et qu'il paye que 100 s'il payait que par rapport au moment du paiement. Donc, peut-être, tu vois, voilà, je ne sais pas s'il a fait Meshicha d'un autre animal chez un idiote, tu vois, il pourrait dire, voilà, je sais pas, tu vois, il pourrait magouiller, peu importe, dans tous les cas, on veut pas, l'idée, c'est simplement, sans arriver à ça, c'est parce qu'on veut pas que le Hekdesh, il soit considéré moins qu'un individu normal. Et comme dans un cas d'un individu normal, si quelqu'un il a fait Meshicha quand ça valait cher et que le prix a baissé, au moment du paiement, il doit payer comme au moment de la Meshicha, parce que c'est la Meshicha qui fait le Kinyan. Ouais. Donc ici, au Beth Amikdash, c'est la même chose, même si j'aime bien qu'en réalité, normalement, dans la Torah dit toujours que pour le Hekdesh, c'est le moment du paiement qui est important. Ok, non, c'est clair. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et alors, attendez, je zoome. Donc, désolé, c'est juste une ok. Alors, Veim Toma, Tipouklé, on peut objecter. Mitam, de Amirato, les Gavoa, Kemesirato, les idiotes. Donc, on peut objecter que, puisque la raison, d'Amirato, qu'il a dit, la Gavoa, donc la Ekdesh, ce qu'on avait dit au Baïm, quoi, du Ekdesh, Kemesirato, les idiotes, que c'est en fait pour être adressé à quelqu'un de simple. Mais parce qu'en fait, dans la traduction, il y a le Ekdesh et quelqu'un de simple qui est impliqué, c'est ça? Mais celui qui achète, c'est un normal. Le type qui achète, c'est un individu normal. וכיוון דמשכו במטעי, אינו יכול לחזור בו. Ok. En fait, puisque c'est un individu simple et qu'il a fait Meshicha, il ne peut plus la transaction exécuter à ce moment-là, c'est ça en fait. C'est ça. Ça veut dire l'idée, ce qui veut dire, c'est qu'on a vu dans la Mishnah, il y avait le principe de Amirato la Gavoa, Msirato la Idiot. Ça veut dire, on avait vu que quand tu fais une promesse au Beth Amikdash, tu es obligé de l'accomplir. Et c'est comme si tu lui avais déjà donné au Beth Amikdash. On a vu que quand tu fais une promesse à un individu, tu peux toujours changer d'avis tant que tu n'as pas fait de Kinyan. Mais quand tu fais une promesse au Beth Amikdash, donc tu es obligé d'accomplir ta promesse comme si tu lui avais déjà donné. Si tu ne peux plus changer d'avis. Ça, c'était la fin de la Mishnah. Et on apprenait aussi ça d'un pasouk, etc. Et le truc, c'est comme ça, c'est que ça soit dit comme ça. Il dit, quand le type, en fait, ici, il a fait Meshicha de l'animal au moment où il avait un prix fort. Donc, en fait, il s'est engagé à l'acheter à ce prix fort, tu vois. A priori, tu vois. Ça veut dire, puisque voilà, maintenant qu'il a fait Meshicha, il doit payer. Et donc maintenant, l'idée, c'est comme ça, c'est quand il arrive vraiment au moment du paiement et que le prix il a baissé, tu vois. Normalement, en vertu du principe que quand il a fait Meshicha à l'animal, il valait 200, par exemple, il doit payer les 200 parce qu'il s'est engagé à ça. Et sa promesse, en fait, elle est binding. Ça veut dire, l'idée, elle est que même si jamais, par exemple, parce que normalement, si on dit qu'en fait, voilà, pour le Beth Amikdash, bien qu'en théorie, on a vu que pour le Beth Amikdash, ce qui fixe l'achat, c'est le moment du paiement. Parce qu'il y a un passou qui dit, et donc, c'est pour ça que l'Agmara a dit, non, l'Agmara, semble dire, chez nous, l'Agmara semble dire comme ça, elle dit, si jamais il a fait Meshicha quand ça valait cher, et ensuite le prix, il a baissé, donc en vertu comme normalement c'est le moment du paiement qui compte, il devrait payer que le prix bas, quand il arrive au moment du paiement. Mais, juste parce qu'on ne veut pas que le Beth Amikdash, il soit perdant par rapport à un individu normal, alors on lui dit, ok, tu dois payer le prix fort qu'il y a au moment de la Meshicha. Ça se dit pourquoi est-ce que l'Agmara a besoin d'arriver à cette raison, qui est une raison bancale, tu vois, comme si c'était un décret qu'on ne veut pas que le Beth Amikdash il perde par rapport à un idiote. L'Agmara, ça se dit non, il devrait être obligé, le type qui a acheté l'animal, de payer le prix fort, quoi qu'il arrive, en vertu d'une autre raison. Parce que quand il a fait Meshicha, en fait, l'animal il valait 200, et en faisant Meshicha, c'est comme s'il s'engageait à le payer 200. Puisque maintenant, tu vois, si tu veux, comme on dit que normalement, quand on fait une promesse au Beth Amikdash, on ne peut pas changer d'avis. Donc là, en faisant Meshicha sur l'animal alors qu'il valait 200, c'est comme s'il avait promis de payer 200 déjà, tu vois. C'est ça l'idée. Et par exemple, parce que je vais expliquer, pour expliquer l'histoire comme ça veut dire que quand on dit, par exemple, tu vois, que si on dit, par exemple, même si on disait, je vais expliquer peut-être mieux un autre point, ça veut dire, même si on dit, voilà, que au Beth Amikdash, ce qui va faire la transaction, c'est le paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tant que tu n'as pas payé, tu peux changer d'avis. Tu vois? Et ça veut dire qu'en fait, si tu fais Meshicha quand l'objet il vaut 200, l'animal il vaut 200, et après tu arrives, tu vois, et au moment du paiement, le paiement c'est 100.
Et on dit, ouais, avec le Beth Amikdash, ce qui fait la transaction, c'est le moment du paiement. Et donc, l'idée, donc comment ça fonctionnerait? Si jamais le Beth Amikdash, s'il n'y avait aucune raison, c'est-à-dire si on suivait la logique normale de la halakha, comment ça fonctionnerait? Ça veut dire comme ça, tu dis, ah voilà, maintenant l'animal, j'ai fait mes shikha, il valait 200. Maintenant que j'arrive au moment du paiement, alors c'est quoi l'idée? Ça veut dire, maintenant je peux payer que 100. Mais l'idée, c'est pourquoi, quand tu dis, c'est pas que tu peux payer que 100. En fait, c'est soit le Beth Amikdash, il accepte 100 et tu fais la transaction, soit toi, tu acceptes pas, c'est le Beth Amikdash, il n'accepte pas les 100 et il dit non, moi je te le vends que à 200 et toi, tu rends l'animal et tu ne payes pas. Tu comprends? C'est ça l'idée. Tu vois, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que, je ne sais pas si ça explique clairement ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que, c'est que quand on dit que, encore une fois, quand la Gemara, elle dit que normalement, c'est-à-dire la Gemara, elle dit que normalement, si on suivait la logique de la halakha et qu'on n'avait pas ce principe qu'on ne veut pas pénaliser le Beth Amikdash par rapport à un idiote, et que normalement, dans le Beth Amikdash, tout va par rapport au moment du paiement. Donc, parce que le verset dit, donc, si jamais, en fait, quelqu'un, il fait Meshicha sur un animal quand il vaut 200, et que maintenant, tu vois, ça veut dire il arrive au moment de payer, il va payer 100. Et que donc, normalement, la transaction, elle est au moment de payer 100. Ça veut dire que la transaction, elle va se faire quand tu payes les 100. D'accord? Et normalement, si tu veux, mais l'idée, c'est que ça veut dire quoi? Si le Beth Amikdash, maintenant, il dit non, mais moi, je ne veux pas accepter ça. Moi, quand tu as fait mes shira, moi, c'était parce qu'il valait 200. Moi, je ne veux plus le vendre à 100. OK? Et si tu veux, le Beth Amikdash, il peut faire ça puisque la transaction, elle est au moment du paiement. Et toi, si par exemple le Beth Amikdash, il te demande 200, il te dit, moi non, toi tu as fait mes shira quand ça valait 200, et maintenant je veux, moi 200 si tu veux conclure la transaction. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que l'acheteur il peut faire? Puisque la transaction elle s'est finie au moment du paiement, il peut dire, ok, non, j'achète pas l'animal, je te le rends, et c'est tout. Tu vois? Mais il n'est pas converti par son Meshira? Bah, même s'il a fait Meshira, parce que comme on a vu que dans le Beth Amikdash, tout se passe avec le paiement, donc ça veut dire que jusqu'au paiement, il n'y a rien qui est binding. C'est ça l'idée, tu vois. C'est pour ça que normalement, on devrait aller d'après le moment du paiement, tu vois. Parce que jusqu'au paiement, il n'y a pas eu de transaction en réalité. Donc ça veut dire, l'idée, c'est que même si le type, il a fait Meshira, pourquoi je t'explique tout? Tu comprends? Ça serait ça en théorie. Ça veut dire que le Beth Amikdash, le type, il fait Meshira sur un animal qui fait 200. OK. L'idée, c'est que maintenant, en fait, il est obligé, c'est ce que je vais expliquer, c'est pour expliquer bien la question de Tosfot, ça veut dire que quand le type, il a fait Meshira sur un animal qui valait 200, en fait, il est obligé de payer 200 maintenant. Maintenant, même si jamais après on te dit, oui, mais au Beth Amikdash, tout se fait au moment du paiement, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il peut se rétracter et dire, OK, alors si vous voulez encore 200, maintenant que l'animal, il vaut 100 et que je n'ai pas encore payé, donc il n'y a pas de transaction, donc moi, maintenant, je sais que je peux l'acheter ailleurs à 100, donc moi, en tant qu'acheteur, je dis, OK, je te rends l'animal, et c'est tout, on est quitte, tu vois, et je vais acheter mon animal ailleurs. Ah oui, il va juste l'acheter ailleurs. Tu comprends, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pas que, c'est pas parce qu'il faut comprendre ça pour expliquer comment ça se passe. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que grosso modo, si on dit que dans le Beth Amikdash, tout se fait avec l'argent, avant, ça veut pas dire en fait qu'avant l'argent, il n'y a rien qui s'est passé. Ça veut dire en fait que ce que toi tu veux dire, c'est que quand le type il a fait Meshira, en fait, il s'est engagé sur 200. Et ça, c'est sûr, tu vois, puisque maintenant, il a fait Meshira, lui, il a voulu acquérir l'objet, et il s'est dit, maintenant, en acquérant l'objet, il s'est dit, OK, maintenant, je prends chez moi. Si je le prends chez moi maintenant, il vaut 200. Maintenant, quand il arrive au moment du paiement, et au moment du paiement, il ne vaut plus que 100, en fait, l'idée, ça serait que comme il n'a pas encore eu le paiement, donc la transaction, elle n'est pas finie, donc le Beth Amikdash, donc lui, il peut dire au Beth Amikdash, soit je vous paye 100, et si vous ne voulez pas accepter 100, alors je vous rends l'objet, je vous rends l'animal, et c'est tout, tu vois, et je ne paie rien. J'achète mon animal ailleurs. Mais ce que tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, tu vois, ça veut dire ça, il faut comprendre. Ça veut dire, l'idée, c'est que tant qu'il n'y a pas d'argent, ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est ça ce qui sort de ce truc, c'est que comme quand le type, il a fait grosso modo, quand tu prends un objet, tu vois, du Beth Amikdash, c'est le mec qui a fait Meshira, il l'a amené chez lui, tu vois. Donc maintenant, et au moment où il a pris, ça valait 200. Même si, en fait, cette action, c'est pas binding, au niveau que c'est sûr qu'il peut toujours changer d'avis, comme on voit. C'est-à-dire, si on disait que la halakha, et qu'on va d'après le moment du paiement, c'est tant qu'il n'a pas payé, en fait, il peut changer d'avis. Mais n'empêche qu'au moment où est-ce qu'il a amené l'objet chez lui, il s'est engagé à payer 200. Parce que ça vaut 200 à ce moment-là. Et après ça, tu vois, si l'objet il descend de valeur, alors tout ce qu'il peut faire, c'est revenir sur son engagement et rendre l'objet. Tu comprends? Tu vois, c'est ça ce que Tosfot dit. Et donc ça, c'est le départ, c'est ce qu'il faut comprendre dans la Gemara pour comprendre la question de Tosfot. Parce qu'une fois que tu as dit ça, que tu as compris que c'est comme ça que ça marche, ça veut dire quand tu prends l'objet, tu t'engages du Beth Amikdash, tu t'engages en fait à payer la valeur de l'objet qu'il a au moment où tu le prends chez toi. Le seul truc, c'est qu'après, comme c'est pas binding, tant que tu n'as pas payé,
Donc, ça veut dire simplement que tu peux te rétracter si au moment du paiement, tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec le prix, avec le Beth Amikdash, puisque le prix l'a baissé, et que tu vois, le Beth Amikdash, il dit non, mais donne-moi 200. Alors, tu dis non, ça vaut 100 maintenant. Alors, ok, alors je te rends ton objet, et voilà, je te paye rien, et c'est bon, tu vois, je te dois rien. Mais en fait, ce que l'acheteur, il a, c'est qu'un pouvoir de rétraction, si tu veux. C'est pas, tu vois, c'est pas qu'en fait, il a acquis l'objet et que maintenant, le Beth Amikdash, il est obligé de lui vendre à 100. C'est juste, tu vois, que le Beth si on suit la halakha, qu'on va d'après le moment du paiement, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas payé, il n'y a pas eu de, les deux peuvent changer d'avis, si tu veux, les deux peuvent changer d'avis, mais les deux peuvent changer d'avis, mais un engagement, au moment où, quand lui, il a fait l'action d'amener l'objet chez lui, il s'est clairement engagé, sauf qu'il peut changer d'avis, mais en fait, mais au moment où il a pris l'objet, quand il valait 200, ça voulait dire, au moment où il le prend chez lui, normalement, il est obligé de payer 200. Après, tu vois, comme il n'a pas payé, il peut changer d'avis, mais en fait, l'engagement, il y est, tu vois. Ça veut dire, tant qu'il n'a pas changé d'avis, s'il garde l'objet chez lui, tu vois, il doit payer l'objet par rapport au prix où il avait au moment où il l'a amené chez lui. Est-ce que ça soit, tu veux dire? Donc, ça, c'est, tu vois, je ne sais pas si c'est clair, ça, c'est clair, cette histoire. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, même si tu dis que l'argent, le moment du paiement, c'est ce qui est binding, c'est ça ce qui fait la transaction, à partir du moment où le type il a pris l'objet chez lui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'est engagé à payer la somme, sauf que tant qu'il n'a pas payé, il peut se rétracter. Mais l'engagement, il a eu lieu. C'est clair ça? Mhm. Et donc, c'est pour ça que Tassoua, il pose sa question. Il dit, comment en fait, à part ça, je mets ça, il s'est endormi carrément. Non, non, non. Ça- Oh, je les ai fermés là? Ah non, 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 parce que non, je suis pas dans la caméra. Ok, ouais. tu vois, donc Tassoua, il pose la question, il dit, comme dans la Mishnah, on a vu, à la fin de la Mishnah, il y avait marqué que Amirato la Gavoa, Kemiserato la Idiot, ça veut dire que quand tu promets quelque chose au Beth Amikdash, c'est comme si tu lui avais donné et tu ne peux plus changer d'avis. Donc, Tassoua, il veut dire, à partir du moment où le type il a fait Meshicha, donc il s'est engagé. Et donc, à cause de ce principe-là qu'on a, que quand tu t'engages au Beth Amikdash, tu ne peux plus changer d'avis. Donc maintenant, il ne peut plus changer d'avis. Et donc, c'est pour cette raison, même si au moment du paiement, ça vaut 100, il est obligé, il ne peut pas dire maintenant, je me rétracte et je veux plus ton animal parce que je peux l'acheter moins cher ailleurs. Parce qu'une fois que tu t'es engagé, en fait, tu dois respecter ton engagement avec le Beth Amikdash. Tu peux plus te retirer. Donc, c'est pour ça que Tasfati demande pourquoi. Donc, c'est normal qu'il paye 200. Ça, ce que Tasfati veut dire. Parce que grosso modo, ce qui veut dire Tasfat, c'est que quand quelqu'un il a fait Meshicha sur un objet qui valait 200 du Beth Amikdash, c'est comme s'il avait fait le vœu au moment où il a pris l'objet chez lui de payer 200, puisque c'est ça ce que ça vaut à ce moment-là. Et donc, même si après on te dit oui, c'est pas binding tant qu'il ne paye pas, ok, c'est pas binding. Et donc, normalement, il pourrait rendre l'animal et dire je ne paye rien. Mais l'idée, c'est que ça, c'est vrai en théorie au niveau du Kinyan, mais avec le Ekdesh, comme il y a un autre principe qui dit que quand tu promets quelque chose au Beth Amikdash, tu es obligé de le faire. Donc là, à partir du moment où il a amené l'objet chez lui, il devrait être obligé d'acheter l'objet par rapport au moment où est-ce qu'il avait si le Beth Amikdash il veut 200, et il est obligé de payer les 200 parce que c'est ça ce qui s'était engagé au moment où il a amené l'objet chez lui. Si tu veux. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Ouais. Tu vois, ça veut dire. Mais voilà, le chidouche de Tosfot, c'est de dire, tu vois, ça c'est la question, c'est une bonne question. Voilà, c'est une question, c'est une bonne question. Ça veut dire. Le chidouche de Tosfot, là où tu pourrais vraiment te dire, tu vois, tu vois, ça veut dire ne pas être d'accord, c'est que l'idée, c'est que quand la Torah, elle a dit, quand la Gemara, la Mishnah, elle a dit que quand quelqu'un dit quelque chose au Beth Amikdash, c'est comme s'il avait transmis, ça veut dire qu'il est obligé d'accomplir sa promesse. A priori, c'est une loi qu'on apprend des vœux. Et donc, c'est que si jamais quelqu'un il a dit textuellement, je veux payer $200 au Beth Amikdash, donc là, il est obligé de les payer, il ne peut plus changer d'avis. Mais ici, il n'a pas fait, il n'a rien dit en fait, il a juste pris l'objet chez lui, tu vois. Après, il se trouve que l'objet vaut 200. Alors, tu vois, ça se voit, tu dis, ah oui, mais comme il a pris l'objet quand il valait 200, c'est comme s'il s'était engagé de payer les 200. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas changer d'avis, puisqu'on ne peut pas changer d'avis avec le Beth Amikdash. Tu pourrais discuter sur Tosfot et dire, non, mais s'il n'a rien dit, tu vois, comment toi, Tosfot, Tosfot, si tu veux, il implique en disant, ça veut dire, il dit, prendre un objet du Beth Amikdash et faire une action de l'amener chez soi, ça revient au même que si on s'engageait verbalement à payer $200 au Beth Amikdash. C'est d'où tu sors ça? Tu comprends? Ça veut dire d'où tu sors ça? Ça veut dire, normalement, tu vois, un vœu, c'est lié à la bouche. Tu vois? Ça vous dit que c'est une objection en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est une question sur ta foi. Tu vois? C'est sur ça que tu pourrais demander sur ta foi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les gens qui posaient la question, mais ça veut dire pour moi, c'est ça le stretch. Tu vois? Ça veut dire d'où tu sors une chose comme ça, que le fait que tu fasses une action
en fait, ça t'engage comme un vœu, comme un éder, comme un engagement verbal que tu aurais fait, tu vois. Ça se voit, il compare ça, il dit, comme il a amené l'objet chez lui et que l'objet il valait 200 au moment où il l'a amené, alors c'est sûr que c'est comme il s'est engagé de payer 200, donc il ne peut plus changer d'avis, même s'il n'y a pas eu de transaction. Donc il te dit, a priori, tout le din de Amirato Lagavoa, comme son nom l'indique, c'est la parole à Dieu, elle est comme lui avoir donné. Mais ici, il n'a rien dit, il a fait une action, il n'a rien dit, tu vois. Oh, c'est pas un calvachomer, c'est pas sûr que. Tu vois, je veux dire, en fait, si tu veux, ça veut dire, tout ça, en fait, c'est une grande souga dans les darim. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire un vœu sans le dire verbalement? Par exemple, tu vois, c'est pas quand on parle de Atarat Nedarim, quand on fait Atarat Nedarim en Rosh Hashanah, dans Atarat Nedarim de Rosh Hashanah, il y a marqué à un moment, on dit, et toutes les choses qu'on a fait 3 fois sans dire que c'était Bli Neder. Tu vois, ça veut dire qu'à priori, si tu fais 3 fois une mitzvah, on considère que tu l'as accepté sur toi comme un vœu, quoi. Alors que Ouais. tu n'as rien dit, en fait. Donc tu vois en fait que voilà, il peut y avoir un vœu qui est non verbal, tu vois. Mais c'est un chidouche, tu vois. Ça veut dire, tu vois, même sur cette phrase dans la Date des Daim de Rosh Hashanah, il y en a beaucoup qui se posent la question de d'où ça sort cette histoire-là de dire que si tu fais une chose 3 fois d'affilée, alors c'est comme s'il avait accepté sur toi de le faire comme un vœu. Parce que tu vois, tu n'as rien dit, tu vois, un vœu, normalement ça devrait être lié à la parole, ça ne devrait pas être lié à l'action, tu vois. Il y en a qui disent, tu vois, qui veulent dire que si jamais quelqu'un il a mis sa main dans son portefeuille pour sortir un billet pour le donner à la tzedaka, il n'a pas le droit de changer d'avis. Parce qu'ils disent que c'est une action, selon ta soit, tu vois, ça veut dire parce qu'ils disent, comme une action, c'est considéré comme un engagement verbal, même si tu ne l'as pas verbalisé. Alors, à partir du moment où toi, donc ici, ça serait la même chose, ça veut dire que quand tu as fait l'action de prendre ton portefeuille pour donner de l'argent à la tzedaka, même si tu vois, en fait, ça veut dire, voilà, donc ça serait comme si tu t'es engagé, quoi, donc tu as fait un vœu. Et maintenant, tu es obligé d'accomplir ton vœu, même si jamais, en fait, si tu veux, voilà, pour une autre, tu vois, même si tu n'as rien dit, quoi. Il y en a qui veulent dire ça, tu vois, c'est à cause de ce qui Ouais, il y avait une histoire comme ça. C'était un religieux, je crois, je ne sais plus, et quelqu'un qui est rentré dans son magasin et il s'était dit s'il me l'achète, Ah, si, voilà. s'il me l'achète à 50, ben, je lui vends à 50. Et le gars, il est arrivé, il a dit je vais te le prendre à 100. Et Et le schéma, il a augmenté le prix, etc. il n'a pas augmenté. Oui, non, après ça, il lui a dit non, mais moi j'étais d'accord de le vendre. Moi, j'étais déjà d'accord à 50. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est vu comme une khumra. Ça veut dire, on ne dit pas que c'est une halakha, que c'est comme ça. Quand il a ça. C'est qu'une khumra, tu vois. Mais c'est ça. Ça veut dire, et ça, à la base, ça ne parle pas d'un vœu, puisque c'est du business entre deux particuliers. Donc, même s'il avait dit, même s'il avait dit, c'était pas binding. C'est pour ça que c'est un chidouche. Mais tout ça, c'est ramené dans le Messiah Tishaï, mais tout ça comme étant de la chassidoute. Ça veut dire que quelqu'un, c'est la meilleure. C'est la meilleure chassidoute, tu vois. Mais tu vois, c'est ça ici. Mais de toute façon, il veut dire ici que dans le Beth Amikdash, comme le type, il avait dit, il a fait une action comme quoi qui montre qu'il est pas pris à 200, même s'il n'a rien dit, et après le prix descend, il a le droit de descendre, normalement, d'après la halakha, de changer d'avis et de le dire non, je te l'achète que pour 100. Comme il a fait Meshicha, d'amener l'objet chez lui quand il valait 200, c'est comme si c'était engagé à payer 200, donc c'est normal que même si après le prix descend, il paye 200, tu vois. Alors, il ne s'est pas engagé vraiment, tu vois, il a simplement pris l'objet. Peut-être même il dit, peut-être le prix va descendre, tu vois, j'en sais rien, et qu'il parie sur ça, et qu'après il va payer et dire, voilà, ça a descendu, super, voilà, je paye ça. Tu vois, tu ne penses pas comme ça, tu penses que dès que tu prends l'objet, ça qui va à une certaine valeur. C'est comme si tu t'étais engagé verbalement de le payer à ce prix-là, quoi. C'est pas évident, tu vois, tout ça va sur ça, tu vois. Mais voilà, et tu veux dire, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'à part ce point-là, l'idée de ta c'est de dire, en fait, comme tu n'as pas le droit de te rétracter de quelque chose que tu as promis au Beth Amikdash, donc quand tu as amené l'objet chez toi, et que à ce moment-là, il valait une certaine valeur, c'est sûr que l'idée, ce serait que maintenant, tu ne peux plus te rétracter, donc tu devrais payer cette somme, quoi qu'il arrive. Même si la transaction physique, elle est finie avec de l'argent, elle est mal assez, mais normalement, en vertu du problème du fait que tu t'es engagé, tu dois respecter ton engagement, quoi. C'est ça ce que ça se passe. C'est clair. Et donc, pourquoi la Gemara a besoin de dire la raison pour laquelle il doit payer 200, c'est parce qu'on ne veut pas que pénaliser le Beth Amikdash par rapport à un idiote. Ça devrait être une halakha stricte, que c'est ça ce qui s'est engagé, donc il doit respecter son engagement. C'est ça la question de ça. C'est bon, c'est clair. Yeah. Je peux pas faire dans les mots, c'est vrai que je vais dans C'est une question, j'ai l'impression qu'on mélange les genres. Dans le fait que l'un se bind du principe de l'autre. C'est que. Comment ça fonctionne? Le Beit Amikdash, lui, il close sa transaction au paiement. Et là, en fait, c'est le idiote qui va pouvoir se rétracter au moment du paiement. Mais lui, il n'est pas bain par le paiement, il est bain par sa parole.
Ouais, c'est ce que Tosfot tu veux dire. C'est ce que Tosfot dit. C'est ça la question de Tosfot. Tu vois, parce que l'Agma, elle semble dire que normalement, il pourrait changer d'avis. Parce que tu vois, voilà, il n'est pas bind, il n'est pas bind. Et c'est rien que parce qu'on a un principe qu'on ne veut pas que le Beth Amikdash soit pénalisé par rapport à l'idiot, qu'on lui dit non, tu dois payer le prix fort. Et Ok. Tosfot dit, voilà, et ça, ce que tu dis, c'est la question. Et Tosfot dit, mais pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire pourquoi il pourrait changer d'avis? Même si ce qui est binding, c'est le Kinyan, c'est Kesef. Malgré tout, dans le Beth Amikdash, il y a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas changer d'avis. Donc, donc, ça se dit, au moment où il a fait Meshicha, c'est sûr que c'était comme s'il s'était engagé à payer le prix que ça valait au moment de la Meshicha, puisqu'il a amené chez lui et c'est ça ce que ça valait. Donc, lui, Tosfot, il pense que, ici, Tosfot, il va changer d'avis après, mais pour cette étape-là, Tosfot, il pense que le type, quand il a pris l'objet, il n'est pas en train de gamble. Il pense que quoi qu'il arrive, ok, je prends l'objet et je paye la valeur que c'est au moment où je l'amène chez moi. Et donc, c'est pourquoi Tosfot dit, après, donc pourquoi il pourrait changer d'avis au moment du paiement, même si jamais c'est pas binding au niveau du kinyan. Il y a un autre problème, c'est un vœu, quoi. C'est Amirato la Gavoa comme c'est la Idiot. Il ne peut pas changer son engagement, quoi. C'est clair? Ce que tu dis, c'est la question de Tosfot. C'est ce que Tosfot il demande, tu vois. C'est ce qu'il dit. Il dit normalement, voilà, il y a un autre problème à part le kinyan, à part par le Ekdesh, c'est le fait que quand tu t'engages sur quelque chose, alors tu ne peux pas te rétracter. Alors, ici, en prenant l'objet chez lui, il s'est engagé de payer la valeur que ça avait au moment où il l'a amené chez lui. Et donc, il n'aurait pas le choix, il n'aurait pas la possibilité de rendre l'objet en disant, voilà, je vous le rends et je ne l'achète Ouais. pas, même si ce n'est pas eu de kinyan, parce qu'il y a le problème de l'engagement. Tu vois. Ok, C'est ok. ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je peux le faire dans les mots. Je traduis dans les mots, après je te laisse dire la réponse. Donc, je m'en vais de Devim Thomas, et si tu vas me dire, Tibouklé Mitam, donc tu devrais le déduire comme quoi l'acheteur il doit payer le prix fort, même si ça a baissé au moment du paiement. Donc, Tibouklé, ça veut dire déduis-le, Mitam, de la raison. La mirato la gavoa, c'est que la parole qu'on dit à Hachem, au Beth Amikdash, Kemesirato, c'est comme si on l'avait transmis la idiote à un particulier. Ça veut dire que quand on a dit quelque chose pour Hachem, quand on a promis quelque chose à Hachem, on ne peut pas changer d'avis. Et donc il dit, donc le Kiddush Taswat, c'est Kevad et Mashro Matayim. Comme il a fait la Meshicha au moment où ça valait 200, donc Taswat, il considère que c'est comme s'il avait dit qu'il était prêt à payer 200. Et Noyachol Arzorbo, il ne peut pas changer d'avis. Donc pourquoi est-ce que l'Agma a besoin d'arriver à la raison? On ne veut pas pénaliser le Beth Amikdash par rapport à un idiote. C'est normal que l'acheteur il paye le prix fort parce qu'il s'est engagé et il n'a pas de possibilité de changer d'avis. Ouais. On va Beth Amikdash, même s'il n'y a pas de Kenyan, même s'il n'y a pas de Kenyan. C'est clair? Alors, Ouais. je vais dire avec moi. ויש לומר, כיוון בטעות היה, כמו אח שלא היה סבור שהשתנה השער. Alors, en fait, c'est donc, ויש לומר, il y a lieu de dire, כיוון, puisque les bêtaout par erreur, c'est par erreur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a dit 200, le prix, il ne savait pas que c'était 500. C'est ça qu'on comprend, non? C'est ça, il ne savait pas que le prix allait changer. Ça veut dire, lui on a l'impression qu'il veut dire, il savait pas que le prix allait changer. Ça veut dire, donc, grosso modo, s'il savait que le prix allait baisser, en fait, il ne se serait jamais engagé à payer 200, tu vois, pour acheter ça. C'est Ouais. l'idée, c'est que lui, il a acheté ça parce que lui, ça veut dire qu'il a fait Meshira quand ça valait 200. Et c'est vrai, il ne revient pas sur l'idée que quand tu amènes un objet chez toi, du Beth Amikdash et que tu sais qu'il vaut telle et telle valeur, c'est sûr que tu peux t'engager à la valeur que tu as pris au moment où tu l'as amené chez toi. Mais ça tu dis, ouais, mais cet engagement, si tu avais su que le prix allait baisser, tu ne l'aurais jamais fait. Tu l'aurais ramené et tu l'aurais pris plus tard quand il vaut moins cher. Et donc, ça veut dire, donc ça s'appelle en fait un vœu qui est fait dans l'erreur. C'est un ridouche que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un s'est trompé. Ça veut dire, il ne savait pas. Ça veut dire grosso modo, ça veut dire, voilà, s'il avait su que le prix allait baisser, jamais il aurait été d'accord de payer 200. Et donc, à cause de ça, il peut se rétracter. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il fait, tu vois, c'est comme, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si, j'en sais rien. Voilà, on a un exemple très simple, tu vois, la vente aux enchères des mitzvot. Je vais me dire, voilà, quand le mec, tu dis, voilà, les mecs qui vendent aux enchères les mitzvot, tu dis 500, 1000, j'en sais rien. Et à la fin, c'est quelqu'un d'autre qui l'achète, tu vois. Normalement, toi, tu devrais dire, Amir à toi la gavoie, comme c'est à toi la idiote, ça veut dire que même si je n'ai pas gagné l'enchère, je dois payer ce que j'ai dit. Et la raison pour laquelle il y en a qui pensent ça, entre parenthèses. Mais ça veut dire, mais la raison pour laquelle on peut ne pas, disons qu'on n'est pas obligé, la vie, c'est de dire qu'en fait, c'est comme toi, quand tu t'es engagé parce que tu pensais que tu allais gagner. Donc, même si c'est un engagement verbal et tout ça, comme ici, ça soit, tu veux dire, c'est si tu avais su que tu n'allais pas gagner, tu ne te serais jamais engagé.
Donc, ça rend l'engagement annulé. Ça veut dire, même si on ne peut pas se rétracter d'un engagement qu'on a fait pour le Beth Amikdash ou pour le Tzedaka, etc., ça veut dire on peut l'annuler en disant que je l'ai fait par erreur. Et donc, il dit la même chose ici, il dit, voilà, le type, quand il a pris l'objet chez lui, ça valait 200, donc il s'est engagé sur 200, mais s'il avait su que ça allait descendre à 100, il ne se serait jamais engagé. Donc, c'est comme si quelqu'un dit, voilà, si j'avais su que je n'allais pas gagner les enchères, je ne me serais jamais engagé. Donc, ça veut dire qu'il peut se rétracter. C'est comme si l'engagement, c'est pas qu'il se rétracte, c'est considéré comme si l'engagement, il était non avenu parce qu'il avait été fait il avait été fait sous certaines conditions, on va dire, inconscientes, quoi. Ça veut dire avec sur certaines présomptions, en disant, ah, j'étais sûr que tu savais pas que le prix allait baisser ou tu pensais pas que tu allais perdre les enchères. Donc, c'est à cause de ça, tu peux dire, voilà, ok, cet engagement, il était fait par erreur et donc il est nul. Voilà, ce que ça veut dire ici. C'est un chidouche, mais c'est ce que ça veut dire. Mais c'est la même chose, je dis, avec les enchères, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, on dit, voilà, que comme tu t'es engagé, même si tu t'es engagé en pleine conscience, mais que tu t'es engagé parce que tu pensais gagner, et que voilà, que tu ne pensais pas que tu n'allais pas gagner, donc, en fait, ton engagement, il est annulé parce qu'il est par erreur. Donc, c'est la même chose ici. Même si le type s'est engagé à payer un animal qui vaut 200, comme il ne savait pas que l'objet, quand il a fait cet engagement, il pensait que le prix il allait rester stable ou qu'il allait augmenter, donc c'est pour ça qu'il s'est engagé. Mais maintenant qu'il voit que le prix il a baissé, ça, il ne s'attendait pas. Donc, ça veut dire que son engagement il a été fait par erreur et donc il a annulé. Ça, c'est ce que ça doit dire. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle ne pouvait pas dire que le type il était obligé de respecter son engagement si ce n'était le problème qu'on ne veut pas pénaliser le Beth Amikdash par rapport à Hédiot. C'est bon? Oui. Ouais. Je peux faire dans les mots si tu veux. Après, je te laisse regarder la suite. Veyesh Lomar, il a lieu de dire Kevan de Betaoutaya, que puisque c'était par erreur, alors quelle est l'erreur? Comme ici. Alors, c'est quoi l'erreur? Parce que je veux dire, c'est quoi l'erreur? Il a fait Meshicha, l'objet valait 200, il valait vraiment 200, c'est quoi l'erreur? Alors, ce soit, il dit, l'erreur, c'est qu'il ne pensait pas que ça allait baisser. Chez Loa, savoir chez Ishtane Achar, ça veut dire qu'il ne pensait pas que le prix allait baisser. L'eau avec Messira la Idiot, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une promesse, comme quelque chose qu'on doit accomplir, comme s'il avait donné à Hachem. Encore une fois, parce que c'est un engagement qui a été fait dans l'erreur. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu que le prix allait baisser. Et donc, ça fait que son engagement, il a annulé. La même chose, comme je vous dis, quand quelqu'un il promet de l'argent à la Tzedaka et qu'il perd les enchères, on ne dit pas qu'il est obligé de donner l'argent qu'il a promis, parce qu'en fait, il n'avait pas prévu qu'il n'allait pas gagner les enchères. Ok, c'est noté. Et Vekaché, c'est difficile. D'abord, le Perek, Yesh Nefalin, Bebatra, Naf, Kouf Lamed Gimel. Gabai, Pno Shel Yosef, Ben Yoezer, Gabé, pardon, dans le cas de. C'est l'histoire du fils de Yosef, de Ben Yoezer. Eshkar, Marganita. Qui a oublié Marganita. Il a trouvé ça. Comme je t'avais dit qu'avant, une des manières qu'ils avaient de jouer au loto, qui était permise dans la lacha, c'était que tu payais des plongeurs pour aller au fond marin et il y avait des huîtres. Et dans certaines huîtres, elles avaient des perles. Et donc, en fait, si tu veux, c'était comme si tu jouais au loto, parce que tu avais une chance sur 50 de gagner, d'avoir quelqu'un de tomber sur une huître qui a une perle. Mais en fait, le plongeur, tu ne lui payais pas grand-chose. Et quoi qu'il arrive, quoi ce qu'il ramassait, c'était toi qui le gagnais. Donc, il y a un type, tu vois, ça arrive, Rabbi Akiva, il a gagné comme ça plein d'argent parce qu'il a trouvé une pierre précieuse, ça veut dire une perle, en ayant payé un plongeur $5. Et là, ici, un autre rab à qui ça lui arrive, c'est le fils de Yossi Ben Yoézer, que donc il trouve une pierre précieuse en ayant payé un plongeur. Donc voilà, comme s'il avait gagné au loto, quoi. Et donc maintenant, le truc, c'est qu'il faut trouver un acheteur pour la pierre précieuse. Alors, des météos, qu'il a dit à sa fille? Non, c'est sa femme qui lui dit. Sa femme, elle lui dit, Zil Morchal et Gizbar de Ekdesh. Ça veut dire, elle lui dit, va vite la vendre ça veut dire au trésorier du Beth Amikdash, puisque c'est eux qui ont besoin des pierres précieuses, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'était une perle, a priori, c'est quand même une pierre précieuse, puisqu'il y a besoin pour le pectoral du Kohen Gadol, un truc comme ça. Donc, ça veut dire, c'est eux qui ont besoin des pierres, et ça veut dire, voilà, ils vont acheter, tu vois, quoi qu'il arrive. Mais là-bas, elle lui dit, mais toi, ne pense pas à un prix dans ta tête. Parce qu'elle lui dit, Damirato la gavoa, parce que si toi, tu commences à proposer le prix, tu vas être obligé de le vendre au prix que tu as pensé, tu vois, ou que tu as dit, tu vois. C'est-à-dire,
toi, ne leur propose pas, toi, le prix. Ça veut dire, tu dis, ouais, ça, c'est de la bière. Et tu dis combien vous êtes prêt à l'acheter. Toi, et après, si toi, tu n'es pas d'accord, tu pourras toujours la vendre à quelqu'un d'autre, etc. Mais si toi, tu proposes un prix et en fait, le Beth Amikdash, il était prêt à payer plus. Donc, en fait, toi, tu ne pourras pas dire, même si le Gizbar du Beth Amikdash, il te dit, OK, non, moi, je suis d'accord pour 5 000 et que toi, en fait, tu dis, non, moi, je la vends. Tu avais dit, moi, je la vends pour 4 000. Tu es obligé de rester sur 4 000, quoi. C'est ça ce que sa femme, elle lui dit. Donc, elle lui dit, ne dis pas un prix quand tu la vends. Ça veut dire, ne propose pas au Beth Amikdash un prix, ça laisse le Beth Amikdash faire une proposition. Parce que si tu n'es pas d'accord avec la proposition, tu peux toujours partir. Conseil de vente, c'est bien. Ouais. C'est ce que sa femme, elle lui dit, tu vois. Mais le truc, c'est que ce soit une demande. Il dit, voilà, mais donc, Ouais. même si jamais lui, il avait fait une proposition, et après, il voit que les gens, ils proposent plus. Donc, comme on a vu que quand quelqu'un, il promet quelque chose au Beth Amikdash par erreur, il peut se rétracter. Donc, même si lui, il avait dit le prix, en réalité, il aurait pu toujours se rétracter s'il voit qu'en fait, les autres acheteurs, ils sont prêts à donner plus, ou le Beth Amikdash, il donne à donner plus. Donc, pour lui, c'est une question. Tu vois, ça veut dire, ici, on voit que le fait qu'il s'est engagé en faisant Meshicha sur un objet qui valait 200, c'est pas binding parce qu'il n'a pas pensé que l'objet allait perdre de la valeur et qu'il allait partir à 100. Donc, on dit que puisque l'objet a perdu de la valeur, il peut dire, voilà, même si je me suis engagé, je peux changer d'avis. Alors, comment ça se fait que dans le cas de la pierre précieuse, où en fait, sa femme, elle lui dit, ne propose pas toi un prix parce qu'une fois que tu te proposes un prix au Beth Amikdash, tu es obligé de l'accepter. Alors que peut-être la pierre, elle vaut plus, tu vois. Et donc, Ouais. peut-être où le Beth Amikdash a proposé plus, ou même des autres acheteurs pourraient proposer plus. Ça soit tu dis, même si jamais il avait proposé un prix, si c'est par erreur, c'est pas binding. Mhm. Donc, c'est contradictoire avec ce principe qu'il a dit. C'est clair la question? Mais c'est à l'inverse, là. C'est à l'inverse, ouais, c'est à l'inverse. Mais ça veut dire qu'on se mais c'est la même chose parce que tu vois, c'est l'inverse, parce que lui, c'est pas l'acheteur, tu vois. C'est-à-dire, dans le cas, là, lui, il est vendeur, tu vois. Là, c'est tu vends en Beth Amikdash, dans le cas, nous, le type, il achète, mais ça revient en même. C'est-à-dire, l'idée, c'est dans les deux cas, sa femme, elle lui dit, si tu proposes un prix, tu es obligé, t'es obligé de l'accepter parce qu'en fait, comme si tu avais promis au Beth Amikdash que tu leur vendais cette pierre pour ce prix-là, donc tu ne peux plus changer d'avis. Et donc, c'est pour ça que sa femme, elle dit, ne propose pas toi un prix, laisse eux proposer. Ou alors, en tous les cas, vois si jamais, comme ça, si tu n'es pas d'accord ou j'en sais rien, tu pourras toujours voir un autre acheteur, ou peut-être elle vaut plus que ce que tu crois, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des pierres précieuses. Tu vois, c'était pas quelque chose que tu utilisais tous les jours ni rien, donc on ne sait pas. Il n'y a que, tu vois, ceux qui en ont besoin, comme les rois, le Beth Amikdash, qui savent la valeur. Donc lui, il se dit, tu vois, sa femme, elle dit, je ne sais pas combien ça vaut. Donc, elle lui dit, ne dis pas, ne propose pas toi un prix, quoi. Mais la raison que sa femme elle lui dit, c'est parce que si tu proposes, comme si tu vas au Beth Amikdash, tu vas être bind par la proposition que tu as faite. Tu vois, même si en fait, peut-être la pierre elle vaut beaucoup plus. Et ça se te demande, mais pourquoi il serait bind par la proposition qu'il a faite, puisqu'on vient de dire que si quelqu'un il promet quelque chose au Beth Amikdash par erreur, c'est pas binding. Donc c'est clair, la question elle est simple. Ouais. Ouais, allez-y. Moi, j'y Ouais, vais. allez, je peux traduire. Ouais. Comme Dieu, je peux traduire. Ve'amai. V'amai, ouais, ça veut dire, ouais, continue. V'amai, ou shuma, v'amai, ça se fait demander pourquoi, tu vois. Je vais relire, tu vois, rien que pour lire et traduire les mots, tu vois. Je prends à partir de Vekaché. Vekaché, après je te laisse Vekaché, c'est difficile. Damar, mais pas Kesh Nochalin, parce qu'on est dans le Kesh Nochalin. Gabé, Benoch, Yossi, Ben Yosef Ben Yoézer, au sujet du fils de Yosef Ben Yoézer. Dershkar Marganiteur, qui a trouvé une pierre précieuse ou une perle. Amra la Dvitou, sa femme, elle lui a dit, Zil Morcha la Gizbar de Hekdesh, va la vendre au Gizbar, ça veut dire au trésorier du Beth Amikdash, puisque eux, ils ont besoin de pierres précieuses, etc. Elle lui dit, Velot et Shai Mehat, mais ne propose pas toi un prix, ne l'évalue pas toi. D'Amira la Gavoa, comme c'est la idiote. Parce que si tu donnes un prix, tu vas être obligé. C'est comme si tu avais été, Amira, quand tu dis quelque chose pour le Hekdesh, c'est comme si tu l'avais promis. Donc, tu ne pourras pas, même si la pierre elle vaut plus, tu vas devoir la vendre au prix que tu as proposé. C'est ce que sa femme elle lui dit. Et ça se tu te demandes, et pourquoi Ashuma Beta ou tout? Ça, c'est une évaluation qui a été faite dans l'erreur. Imiomar, les Tita Parot Mishovia, si en fait il a proposé un prix qui est moins de la valeur parce qu'il ne connaît pas la valeur. Alors, c'est bon, c'est clair? Ouais. Donc, c'est la différence, ça veut dire. Donc, c'est vraiment question le principe qu'on a dit qu'une évaluation qui est faite par erreur, elle serait binding ou pas binding, tu vois. Mais dans l'autre sens. Ouais, tu vois. Ok. Tu as dit dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi tu dis dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici, c'est la Est-ce que c'est vraiment pas. Par erreur, on a l'impression qu'il se fait arnaquer. Ok, là, tu dis ici, là, c'est le type, il se fait arnaquer parce qu'il va vendre un truc pas cher alors que ça vaut plus. Ok.
Ok, alors que ici, c'est la même chose. Ici, le type aussi, il a acheté. Toi, tu dis que quand il a fait Meshicha, ça valait vraiment 200, quoi. Donc, c'est encore plus une question. Tu vois, parce qu'on te dit que même quand il a fait Meshicha, que ça valait 200, il peut changer en disant, ah, je savais pas que le prix allait baisser. À plus forte raison, si jamais tu vois un objet qui vaut 500 et tu crois qu'il vaut 100, que si jamais tu te rends compte qu'il valait 500, que c'est sûr que tu peux dire, ah, j'avais jamais, quand j'ai proposé 100, c'est parce que je savais pas que ça valait 500, quand je veux dire. La question, elle est encore plus basée à Calvar Homer, quoi. Ouais, alors, maintenant, on va avoir la réponse. Déjà, mais pourquoi on en fait là? Sa femme, elle peut très bien lui dire un truc faux. Ok, ok, Agma, t'as raison, tu vois, c'est parce que l'Agma, la femme, elle connaît tellement la halakha. Il semblerait que oui, tu vois. Je sais pas, il faut regarder l'Agma là-bas. Peut-être que l'Agma, elle pensait que justement, elle ramène cette histoire pour montrer que sa femme, elle était très forte, j'en sais rien. En tout cas, יהיה על אותה פרוטה, אוקיי. ויש לומר, בדבר שאין שומתו ידועה, il y a de dire que quelque chose dont on ne connaît pas le prix, la valeur, Kegon Marganita Omer Medato, comme une pierre précieuse. la précieuse Gomer Medato. Ça veut dire, il accepte, ça veut dire, il est d'accord. Et Gomer Et d'accord, Bedato, ça veut dire, il définit dans son esprit. Affinity, אפילו je vais. תשווה יותר, שרי כמוכם מסופק, שמה שלהם פחות. non, non. Affinity, je vais. Shari Kemokan, mais Subak, ça veut dire, je traduis les mots après si vous voulez, ça veut dire, je peux traduire les mots, dit. Donc, bon, je reprends depuis. Il a eu de dire, mais d'abord, Shen Shumato Yadua, quelque chose qu'on ne connaît pas la valeur. C'est comme cette pierre précieuse où lui-même, le type, il ne sait pas ce que ça vaut. Igot Marganita, comme une pierre précieuse. Gomer Bedato aussi, il propose un prix. Et c'est comme ça veut dire, s'il a décidé, ça veut dire, il a fixé ça. Ça veut dire, il a fixé dans sa tête que c'est ça le prix qu'il veut. Philotish Veyoter, ça veut dire, même si la pierre, elle vaut plus. Sharek Mochen, parce qu'en fait, il a un doute. Mais c'est pas que chez vous, je savais pas, peut-être qu'elle vaut moins. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire comme ça, il veut dire, en fait, ça veut dire maintenant, si aussi Ben Yoézer, lui, il va au Beth Amikdash, il a cette pierre précieuse et tout ça, il dit, j'en veux 5000. Même, ça veut dire, il sait qu'en fait, peut-être elle vaut 6 ou 7. Et il sait aussi que peut-être elle vaut 2 ou 3. Et que donc, quand il propose ce prix, tu vois, de 5, parce qu'il ne sait pas combien la pierre elle vaut, il se dit, OK, je m'en fous. Moi, c'est ça ce que j'ai besoin, c'est ça ce que je veux. Et donc, OK, s'il me donne ça, c'est bon, sinon, non. Et donc, ça veut dire pour lui, donc maintenant, si jamais, même si la pierre elle vaut 7 ou 8, il ne peut pas dire, ah, comme j'ai fait une évaluation par erreur, parce que tu sais qu'en fait, c'est pas que tu as fait une évaluation par erreur, c'est que tu sais que tu ne sais pas la valeur de l'objet, et simplement pour toi, tu dis, OK, je m'en fous, ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc ça, ce qu'il veut dire, c'est pas une erreur. Par contre, il veut dire, quand si jamais tu achètes un objet, dans le cas où tu fais Meshicha sur un animal qui vaut 200, et après, tu vois, au moment du paiement, il est descendu à 100, tu veux dire, ah voilà, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que tu as fait vraiment une erreur, tu n'aurais jamais su, tu ne serais jamais engagé à payer 200 si tu savais après que tu voulais avoir pour 100, quoi. Parce que donc ça, c'est vraiment une erreur. Ça, ce qu'il veut dire. Il veut dire, grosso modo, dans le cas de chez nous, le type, en fait, tu vois, il n'a jamais pensé que le prix allait descendre. Donc, une fois que le prix descend, il peut dire, ah, mais si j'avais su ça, je ne me serais jamais engagé, tu vois. Et ça peut annuler son engagement. Mais il veut dire que dans le cas de Yossi Ben Yoézer, il sait que il ne sait pas en fait combien ça vaut. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand il propose un prix, c'est pas qu'il dit, je pense que ça vaut 5000. En fait, il sait que si c'est pas ce que ça vaut, il sait peut-être que ça vaut plus, peut-être ça vaut moins. Mais il dit, lui, tout ce qu'il veut, tu vois, il veut juste se débarrasser de l'histoire ou cash out, tu vois. Et donc, il dit, voilà, moi, si vous me donnez ça, je suis d'accord, sinon, non, tu vois, c'est tout. Et donc, ça, c'est pas ending, parce que même si la pierre, elle vaut 7 ou 8, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, il savait que c'était possible, que ça valait 7 ou 8. Et malgré tout, il a proposé 5, tu vois. C'est ça, c'est la première réponse que tu veux dire, tu vois, c'est un truc comme ça. Ok. Ouais. Le Aleph, c'est pourquoi? Le Aleph là, le Aleph Noun, c'est Inami. Inami, c'est ça, tu vas donner une deuxième réponse qui est proche de la première, tu vois. Inami, ça veut dire ici, si aussi, la traduction du mot, c'est I, peut-être. I, c'est comme im en araméen, et Nami, ça veut dire aussi. Donc, si aussi, ça veut dire une autre réponse, mais qui est une prolongation. Il y a lieu de dire que là-bas. Ouais. בפחות משווה, ותקבל לוותר להקדש. Donc, en fait, dans le cas là-bas avec l'histoire de la femme, ça. Ouais.
de la pierre. Meshamota, Pachot Meshava. Donc, il a donné pensé en fait à une valeur, Ça veut dire ça, et il a évalué moins que sa valeur. moi, Ça veut dire. donc sa valeur. Euh, il avait l'intention de le laisser au Ekdesh à ce prix-là. Voilà. Mitkavel et Madar, ça veut dire. À la Ekdesh, en fait, il a eu l'intention de s'en séparer au Ekdesh à ce prix-là. Inken, ainsi, Shayer Lomar, Amigato, la Gavoa, mais c'est la idiote. Ici, il y a de dire que la parole auprès du Beth Amikdash, c'est comme la Mais c'est mission. comme. Mais Bah, là, c'est juste s'il allait avec une intention de prix. ouais, c'est ça, tu vois. Alors, c'est proche de la première réponse. Lui, il veut dire que dans la deuxième réponse, il veut dire en fait, c'est possible. Lui, c'est plus que ça. Lui dit que, en fait, Yossi Ben Yehuda, il sait que la bague, c'est que la pierre, elle peut valoir plus, tu vois. Même qu'elle vaut plus, tu vois ce qu'il veut dire. Même carrément, il veut dire, il sait que, ça veut dire grosso modo, il sait que sûrement ça vaut plus. Tu vois, quand tu proposes 5 000, tu sais en fait que ça vaut 7, tu vois. En général, je sais même quand tu vas dans les pawn shops en Amérique, je sais pas si vous avez vu ça, mais ça veut dire, tu vois, quand tu proposes un truc, tu dis, tu veux vendre ta montre et tout ça. Tu vois, imagine, tu as une Rolex et tu veux la mettre dans un pawn shop. Tu vas pas, tu sais que si ta Rolex, elle vaut 7, ils vont te donner 5. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire, et donc, ça veut dire, donc ça, il veut dire ça, il veut dire, et donc ça, ce qu'il veut dire, il veut dire, voilà, tu vois, c'est tout. Il veut dire, donc il dit la même chose avec le Beth Amikdash. Il sait que si tu veux le Beth Amikdash, ils vont bargainer, tu vois. Ça veut dire, ils n'ont pas vraiment besoin de ta pierre précieuse ni rien, etc. Donc, ok, eux, ils font du business avec, ils vont te l'acheter, mais c'est sûr qu'ils vont te l'acheter en dessous de la valeur. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que si lui propose, il dit, voilà, je propose 5, tu vois, il sait en fait voilà, ça veut dire qu'il sait qu'elle vaut 7 en fait. Mais simplement, tu vois, quand tu proposes un prix au Beth Amikdash, c'est comme si tu sais déjà que si tu la prennes, ça sera en dessous de sa valeur. Donc, même si jamais, en fait, eux, après ça, ils proposent plus ou quoi que ce soit, tu peux pas dire, ah, j'aurais jamais proposé si peu si jamais j'avais su que on m'aurait proposé plus, parce que tu sais qu'elle vaut plus, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et que, en fait, tu vois, ça veut dire c'est comme quand tu vas, c'est vraiment comme quand tu vas dans les pawn shops, tu vois, ça veut dire, dans les pawn shops, je sais pas si tu vois comment ça marche, c'est, tu vois, le type, en fait, il s'en fout de l'objet qu'il a, tu vois, en fait, il veut juste s'en débarrasser, il veut juste cacher de l'argent dessus, c'est dans son grenier depuis, je sais pas, des milliards d'années, ou il a reçu de son grand-père, ou un truc comme ça, et il dit, ah, voilà, j'ai trouvé un revolver, j'ai trouvé un truc, et tu vois, il sait que si jamais, en fait, il va le vendre à un collectionneur ou un machin, et si jamais le pawn shop il est prêt à le prendre, c'est parce qu'il sait que le pawn shop il va le revendre beaucoup plus, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, ça a une valeur. Mais lui, en fait, il veut pas commencer à le garder chez lui, à vouloir à rentrer dans des cercles de collectionneurs et machin. Donc il dit, OK, moi je veux 5 000, est-ce que vous êtes d'accord sur 5 000? Il sait que si le pawn shop il veut l'acheter, c'est parce qu'elle vaut 7, tu vois. Parce qu'ils vont la revendre plus. Donc, si tu veux, c'est la même chose. Soit dans la deuxième réponse, il veut dire ça, il veut dire que le Beth Amikdash, il sait que quand tu vas dealer avec le Beth Amikdash, tout ce que tu veux, c'est cash out et que le Beth Amikdash, lui, va faire son business avec. Mais voilà, que si toi, si la prennent pour 5, ça veut dire qu'elle vaut au moins 7, tu vois. Et donc, à partir du moment où il sait qu'en fait, il est en train de la vendre en dessous de sa valeur, donc ça, c'est un engagement pour le Beth Amikdash. Je ne peux pas dire que c'est un engagement par erreur. Tu Ouais. sais que tu es en train de brader ton truc, tu vois. C'est ça ce qui veut dire, ça. Dans la première explication de Tasfot, il veut dire simplement le type, il n'est pas sûr de ce que ça vaut. Et donc, quand il dit, donc l'idée, c'est que c'est très proche les deux réponses. Tu vois, la première réponse, c'est de dire, le type, il ne sait pas ce que ça vaut. Et donc, s'il est prêt à mettre un prix, c'est parce qu'il veut dire, OK, je m'en fous, je vais m'en débarrasser, et c'est ça ce que je veux, vous me donnez ça, je suis content, c'est bon. Et donc, tu ne veux pas dire que c'est une erreur, parce que c'est ce que tu as dit, tu vois, c'est ce que tu veux, c'est bon. Et tu sais parce que peut-être ça vaut moins, tu sais pas combien ça vaut toi-même, donc tu veux pas commencer tu vois, à t'emmerder à chercher combien c'est quoi la valeur, à avoir des appraisals, des estimations, et celui-là, un avis A, un avis B, etc. Tu veux pas rentrer là-dedans. Donc tu dis, OK, voilà, moi tout ce que je veux, j'ai besoin de 5 ou 6 000, OK, j'amène au Beth Amikdash, c'est facile. Si vous êtes prêt pour 5 000 ou 6 000, 5 000, je suis bon. Si oui, oui, non, non, c'est tout. Après, il s'avère que la bague, elle vaut 9. Ok, ça veut dire que tu savais, tu vois que c'était possible qu'elle valait 9, mais tu ne voulais pas commencer à aller dans les appraisals et tout ça, et tu avais peur comme elle valait 3, donc toi, tu es content, donc si tu veux, tu as fait un deal, c'est bon, il n'y a pas d'erreur, tu vois, ton engagement, il était vrai, quoi qu'il arrive, même si tu savais que c'était possible, que ça valait plus. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. Dans la deuxième réponse de Tosfot, c'est plutôt de dire que quand tu vas au Beth Amikdash, tu sais que tu vas vendre, que tu vas recevoir un prix inférieur à la valeur de l'objet.
Parce que le Beth Amikdash, tu vois, c'est ça ce qu'il fait, tu vois, il achète et après il revend ou il utilise, tu vois, ça veut dire, c'est pas, pour eux, ils sont pas, ils sont pas en nécessité. Encore une fois, tu sais que tu pourrais la vendre plus cher ailleurs, quoi, grosso modo. Donc aussi, le Beth Amikdash, il la prend pour un certain prix, c'est qu'eux, ils savent qu'en fait, ils peuvent la revendre plus cher ailleurs. Donc, comme tu sais déjà que tu es en train de bargain, donc tu ne peux pas dire après, même si tu as bargain beaucoup plus que ce que tu croyais, c'est-à-dire toi tu as demandé 5 000, toi tu crois qu'elle valait 7 par exemple, en fait elle valait 9, tu ne peux pas dire, je me suis engagé par erreur parce que tu savais qu'elle valait 7 et tu as été d'accord sur 5, donc tu t'es déjà engagé à donner 2 000 au Beth Amikdash. Donc entre 2 000 et 4 000, tu vois, c'est pas, tu étais d'accord sur 5, donc voilà, c'est tout ce que tu reçois, tu vois. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si c'est clair, c'est clair. Ouais. Alors que ici, il veut dire, ici, le type, il a fait Meshicha, il était d'accord de payer 200 parce qu'il ne pensait pas que le prix allait descendre jusqu'au moment, quand il voit au moment du paiement que c'est descendu à 100, il se dit, ouais, pourquoi tu vois, je veux dire, maintenant, je suis obligé, tu vois, il se dit, voilà, si j'avais su, j'aurais pas amené chez moi, je vous la rends, et voilà, et je la rachète, et je peux la reprendre maintenant, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je la racheter chez quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il veut dire. Ok. Donc, si tu veux, je fais le Tosfot jusqu'à. Moi, je vais lire le Tosfot, donc je vais relire la réponse. Donc, Inami, si aussi, c'est la deuxième réponse. Yesh Lomar, il a lieu de dire d'Atam que là-bas, Kishesham Ota Bepachot Mishovia, quand il a évalué en dessous de sa valeur. Mitkaven Levater la Hekdesh. Ça veut dire son intention, elle était d'être Mevater sur le Hekdesh. Ça veut dire, il sait déjà qu'il est en train de la vendre en dessous de sa valeur. Et ben voilà. Imken, Shayach Lomar. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire Amirato la Gavoa, Kimsirato la Idiot. Ça veut dire, voilà, il sait que de toutes les manières, il est en train de la vendre en dessous de sa valeur. Donc, même si en fait, il ne pensait pas que c'était tellement en dessous, malgré tout, quand il s'engage, tu vois, ça, il dit, voilà, j'ai dit ça, maintenant, sa femme, elle lui dit, tu ne peux plus te rétracter, tu vois, ça veut dire, voilà, tu as été d'accord sur ce prix, et voilà. Donc, on dira Amirato la Gavoa, Kimsirato la Idiot, sa parole pour le Hachem, c'est comme s'il avait transmis à un particulier, et il ne peut plus changer d'avis même s'il s'avère que la bague, elle valait beaucoup plus que ce qu'il croyait. Parce que même au prix qu'il a demandé, il savait déjà qu'il était en train de la vendre en dessous de la valeur. Donc, s'il était d'accord sur ce prix, ça veut dire, voilà, il ne peut plus changer d'avis. Avalacha, mais ici, l'onit kaven levater klal. Ça veut dire que quand le type, il a fait Meshicha de l'animal à 200, il n'avait aucune intention, Biklal, de faire une tova au Beth Amikdash, il voulait juste l'acheter à sa valeur. Chez Moshko Bemataim, quand il a fait Meshicha, quand l'animal, il valait 200. Chez Kachayash avait Botacha, parce que c'était ça le prix que ça valait à ce moment-là. Et donc, si jamais le prix baisse après, Amirato la Gavoa comme Serato la Idiot, et on ne peut pas considérer que c'est comme s'il s'était engagé par rapport au Beth Amikdash en disant voilà, je me suis engagé pour ça, et maintenant je paye quoi qu'il arrive. Parce que lui, en fait, à ce moment-là, il voulait juste prendre un objet au prix où il était. Si le prix il a descendu, donc il dit voilà, ok, je paye le prix que je dois payer, et comme le prix a descendu, et normalement la transaction est au moment du paiement, donc je paye le prix bas, je n'avais pas l'intention de payer le prix haut, même si jamais ça descend. Tu vois. C'est ce qu'il veut dire. Ça répond pas à À quoi? ça répond pas à la lira de Hamour. Pourquoi on dit quoi? Idiot, Hamour comme Ekdesh, non? Ouais, non, mais ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver au problème, au principe de chez le Yekwa, tu vois, c'est la question depuis le début. Ça veut dire, la question de soi, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que le type il doit payer 200 quand il a fait la Meshira à 200, même si au moment du paiement c'est descendu à 100. Donc, on a dit pourquoi? Parce que normalement, il ne doit payer que 100, parce qu'avec le Beth Amikdash, tout se fait avec Kesef. Mais pourquoi il doit payer 200? C'est chez Loyer, Hamo, Koach, Idiot, Hamo, Michel Ekdesh. Ça veut dire qu'on ne veut pas pénaliser un Idiot par rapport à un Ekdesh. Et ça veut dire que si jamais il avait dealé avec un individu normal, comme il a fait Meshicha, il devait payer au moment par rapport au prix de la Meshicha. Donc là aussi, avec le Beth Amikdash, il doit payer le prix que ça vaut au moment de la Meshicha. Ça, c'est ce que l'Agma a dit. La question de Tassoua, c'était de dire pourquoi j'ai besoin d'arriver à ça? Tu vois, pourquoi j'ai besoin d'arriver à ça? T'as qu'à simplement dire que du fait que quand il a fait Meshicha, ça valait 200. C'est comme si c'était engagé verbalement en Beth Amikdash de payer 200 et il ne peut plus changer d'avis. Ça, c'est la question de Tassoua. Et Tassoua, il répond sur ça, il a répondu sur ça, il reste sur la même réponse et il ne change pas ça. C'est qu'il dit cet engagement, il était fait par erreur. Ça veut dire qu'en fait, le type, il ne voulait pas. Lui, en fait, quand il a fait Meshicha, c'est vrai que maintenant l'objet valait 200 et que c'est comme si c'était engagé à payer 200. Mais s'il avait su qu'au moment du paiement, ça allait descendre à 100, il ne s'est jamais dit, il n'a jamais voulu payer plus que ce que ça valait au moment du paiement, puisque c'est le paiement qui est la fin de la transaction. Donc lui, en fait, bien qu'au moment où il a tiré l'objet, il valait 200,
c'est pas, ça veut dire c'était toujours, ça veut dire même, c'est pas que même si on veut dire qu'il s'est engagé à payer 200, c'est quand il voit comment du paiement ça vaut plus que 100 et parce qu'il doit payer ses 100, donc il veut dire voilà, même si je m'étais engagé à payer plus, c'était une erreur. Moi, je paye que ce que j'ai besoin de payer, quoi. Et donc, comme ce qu'il a besoin de payer, c'est 100, alors tu vois ça, ce que tu as dit, il explique plus sa réponse, mais ça veut dire comme maintenant, au moment de la transaction, elle se finit à 100, donc c'est ça ce que je dois payer, donc je paye 100, tu vois, ça ce que ça veut dire. Donc, comme si je me suis jamais vraiment engagé à 200, ça ce que la conclusion de Tosfot, c'est par erreur, même si en fait dans son action, Tosfot, il considère que dans son action, il s'est engagé à 200, comme s'il avait, c'était parce que l'objet, il valait 200, au moins il l'a amené chez lui. Alors, Tosfot dit, en fait, non, en fait, quand il a amené l'objet chez lui qui valait 200, ce qu'il voulait, c'était de payer ce qu'il devait. Et en grosso modo, ça, c'est la conclusion de Tosfot. Et comme au moment du paiement, l'objet il a descendu, et normalement, d'après la fin, voilà, après le moment du paiement. Donc, en fait, ce qu'il doit, c'est l'argent du moment du paiement, c'est 100. Tu vois. C'est ce que Tosfot dit. Et donc, c'est pas comparable avec les cas de la pierre précieuse. Dans le cas de la pierre précieuse, il dit que le type, quand il propose un prix, en fait, il sait, même s'il sait que c'est possible que la bague, elle vaut plus. Donc, dans la première réponse, il dit Tosfot, il dit que même si le type, il n'est pas sûr que ça vaut plus, mais il sait que ça peut valoir moins. Donc, lui, quand il dit un prix, en fait, il dit voilà, ok, moi, tout ce que je veux, c'est cash out et pas m'embêter à savoir la valeur exacte de la bague. Et donc, c'est un engagement qui n'est pas par erreur, c'est un engagement réel, même si la bague, elle valait beaucoup plus. C'est la première réponse. Dans la deuxième réponse, il dit plus qu'une qui est proche, il dit non, dans le cas de la bague, la raison pour laquelle c'est un véritable engagement, c'est parce que comme il sait au moment où il propose le prix que c'est déjà moins que la valeur. Parce que c'est comme ça, quand tu vas amener au Beth Amikdash un objet, tu sais en fait que le Beth Amikdash, il va te l'acheter rapidement. Eux, ils vont le revendre, donc quoi que ce soit, ils vont faire du business avec, donc ça veut dire ils vont toujours l'acheter moins cher que ce qu'il vaut. Donc, ok, toi, tu croyais en fait que ça valait 7 et tu proposes 5, donc tu as déjà laissé tomber 2. Donc maintenant, même si jamais en fait ça valait 9, c'est pas une erreur, tu vois, ça veut dire tu savais que ce qu'ils avaient donné c'était moins, ce que tu as proposé c'était moins que la valeur de la bague. Donc à la fin, tu vois, ça veut dire que tu as été d'accord de payer, de recevoir moins d'argent que la valeur de la bague. De la pierre. Donc c'est pour ça que tu vois, donc c'est ça, donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme un engagement par erreur. Alors que ici, le type, en fait, en prenant l'objet chez lui, tout ce qu'il voulait, c'est payer ce qu'il doit. Et même si au début, quand il a pris l'objet, il valait 200 et donc il croit qu'il va devoir payer 200, quand à la fin il voit comment du paiement ça vaut plus que 100 et après il doit payer 100, donc il se dit voilà, moi je me suis jamais engagé à payer plus que 100. Et même si je m'étais en fait engagé à payer 200, c'était par erreur. Parce que ça veut dire. Voilà, parce que je ne savais pas que le prix allait baisser. Voilà. C'est la fin du Tosfot. Ah, il y a encore un autre. Ouais, ok, il y a un autre Tosfot après. Bon, ok, on peut s'arrêter là. Je me dis, ouais, je vais m'arrêter là et c'est tout. Ouais. C'est bon? Razak, prenez soin de vous, Ravin. Ouais, non, j'espère que tout le monde espère. J'en sais rien, je sais pas je me mets là, je mets jeudi pour prendre les médicaments pour demander des antibiotiques. Ok, jeudi. Bah oui, c'est préventif, c'est pas la peine de. Surtout si vous n'en prenez pas souvent, c'est pas comme si vous étiez. Ouais. C'est pas une belle. Ouais, je sais. Non, je dis plus ma mère, à chaque fois, elle me disait de prendre des antibiotiques, à chaque fois, elle me dit. Donc, je me dis, si déjà. Voilà, je vais quand même attendre jeudi. Si vous voulez, déjà il est sous la main, vous les prendrez pas, mais que vous ayez les ayez à la maison, que le moment où vous décidiez de les prendre, les moments où vous les avez, que ça ne prenne pas encore une demi-journée ou 24 heures. Ouais. Ok, d'accord, ok. C'est un peu votre sœur. Ouais, je vais dire, ouais, ok, t'as raison. Ok. Ouais, je vais faire ça. Ok, je vais quand même attendre. J'en sais rien, je sais pas pourquoi. Je me dis parce que j'ai du mal à accepter que c'est quelque chose de quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'en sais rien. Entre aujourd'hui et dimanche, ça ne s'est pas amélioré, c'est sûr. Ouais, ok, d'accord. Si vous avez de la fièvre, ouais. Ok, je vais voir. Mais si je dis ça, c'est pas amélioré, c'est sûr que je demande des antibiotiques. Ok. Shavuot, refouachez les mains. Bye, ça fait désolé, j'ai un travail. On se parle très vite. Ok, Bye bye.